Je m'appelle Clémence, j'ai 27 ans, j'habite à Paris. Je travaille dans la prévention santé dans les entreprises. J'aime faire du vélo en club, je suis de nature assez sportive, j'aime bien marcher en nature, en montagne, au bord de la mer. J'aime aussi pratiquer le bowling, sortir avec des amis au restaurant ou autre. Et depuis le début, vous vous demandez sans doute pourquoi vous ne me voyez pas ? Parce que je ne vous vois pas. Je suis non-voyante. Mais ça ne m'empêche pas de vivre de manière tout à fait autonome dans mon quotidien, de faire plein d'activités. Ce que vous ne voyez pas, moi je peux l'entendre. Alors maintenant, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. J'interviens dans différentes entreprises tous les jours. Quotidiennement, je dois changer d'endroit pour mes déplacements professionnels et je suis aussi bien amenée à prendre le métro que le RER, les Transiliens et parfois même le TGV en province. Pour m'orienter, en fait, chronologiquement, ça demande déjà un temps de préparation en amont, de repérage sur le GPS de mon téléphone. Ça, c'est quand je suis à la maison. Il faut que je sache quelle ligne je vais prendre, dans quelle direction, combien il y a de stations. Les gros inconvénients du métro, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la vocalisation des lignes et l'automatisation des ouvertures des portes sur les nouvelles rames. Quand on est à l'extérieur et qu'on veut monter, trouver le bouton pour ouvrir, quand on ne voit pas, c'est une vraie galère. Par rapport au repérage des différentes lignes, c'est vrai que certaines rames, alors les nouvelles et les anciennes, elles font pas le même bruit sur les rails. Par exemple, la sonnerie de fermeture des portes, c'est pas du tout le même bruit sur la ligne 14, relativement récente, ou sur la ligne 13. Un jour, j'ai perdu mon ticket spécial dans la machine, elle me l'a pas rendu. C'était à la gare du Nord et il fallait aller je sais pas où pour avoir une clé de la machine, il n'y avait pas de guichet à côté. Du coup c'est quelqu'un qui est allé pour moi et qui m'a accompagné après là où je devais aller. Depuis on a gardé contact et on est toujours amis. Sur les trains de banlieue, nous en tant que non-voyante, moi je peux pas savoir de quel côté ça va s'ouvrir. Je peux
peux pas voir de quel côté est le quai, mais j'ai trouvé une petite astuce, c'est que peut-être 1 ou 2 secondes, pas plus, avant que le train soit complètement arrêté, je peux percevoir les gaz quand ils déverrouillent les portes. Et du coup, j'arrive à entendre de quel côté je perçois ce bruit et je sais si les portes vont s'ouvrir à droite ou à gauche. Que le grand public m'aborde comme une personne lambda et pas comme une personne non-voyante. C'est juste mes yeux qui voient pas, mais moi les escaliers ça me pose pas de problème. La canne blanche me guide pour les obstacles au sol. Et dans la manière de s'adresser à moi ou à une personne quel que soit son handicap, c'est pas grave s'il n'y a pas les bonnes paroles, mais le verbal sera toujours mieux perçu que le contact physique. Et aborder la personne au naturel, sans frein, sans crainte de quoi que ce soit en fait.